Et oui, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échecs. Je vais vous présenter une partie que j'ai jouée tout à l'heure, une partie très intéressante, où j'avais vraiment bien inspiré, très belle partie en perspective. Donc je joue avec les noirs, donc face à un adversaire qui a les blancs, donc déjà un avantage, et pas trop mal classé, 1833 en belette, sachant qu'il est largement meilleur en blitz ou en classique puisqu'il dépasse les 2100 points. Donc j'ai remporté cette partie, donc très content évidemment. Donc je vous propose ensemble de l'analyser. On va jouer en temps réel la partie cette fois-ci, c'est-à-dire il suffit de jouer en temps réel chaque coup joué. Donc j'ai les noirs. Donc là on est dans la défense française. Donc on occupe le centre, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est très important d'occuper le centre de l'échiquier bien sûr pour pouvoir contrôler le maximum de cases possible. Donc sortir ses cavaliers et ses fous pour ensuite libérer les tours et faire le roc pour mettre le roi à l'abri. Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails précisément, là je vous montre juste en vitesse réelle bien sûr, hein, c'est pas vitesse accélérée, chaque coup joué. Donc défense française, hein, c'est une ouverture que je connais pas trop mal, je me plains pas de... J'ai eu de la chance d'être tombé face à un adversaire dont je connais l'ouverture. Donc voilà, je vous laisse regarder bien sûr, et mettre sur pause si vous êtes sceptique sur certains coups bien sûr. Voilà, pion prend pion, voilà, cavalier prend. Donc c'est vraiment équilibré. On ne peut pas dire qui a l'avantage pour l'instant. Vraiment, c'est on a sorti toutes nos pièces, donc échange des tours par sécurité bien sûr. Donc là, l'adversaire va réfléchir un petit peu. Donc il décide de prendre pion. Donc là, fou prend fou, pas le choix, hein, sinon je suis en échec. Au pire, je peux... Ouais, je suis obligé de... Mon fou n'était pas protégé, donc j'étais obligé de prendre, puisque j'ai pas encore roqué. Voilà le souci. Voilà, maintenant je suis complètement à l'abri. Il était temps. Faut pas trop tarder à roquer, bien sûr, hein, pour éviter des ennuis après, évidemment. Donc là, le cavalier est bien placé. Là, il commence à être centralisé. Donc ça, c'est bien. Donc là, je vais avancer le pion, je crois, en F6, il me semble. Voilà. Mais là, je ne sais plus ce qu'il va faire. Donc là, il réfléchit, bien sûr. À noter quand même que mon roi est quand même un peu plus protégé quand même que le sien. On va le voir par la suite, bien sûr. Donc là, effectivement, ça va être très dangereux puisque la dame et la tour sont sur la 7e rangée. Donc ça, c'est toujours dangereux. Mais même si ma dame peut être en prise, elle va avoir un champ très ouvert. Comme vous allez le voir, elle va aller sur la case C6. Et la pion prend pion, c'est un très bon coup, je pense. À vérifier par l'ordinateur, mais c'est un très bon coup. Je pense qu'il a fait une erreur puisque maintenant ma tour est complètement libre. Et donc là, il réfléchit. C'est tout à fait normal. Voilà. La dame attaque le fou. Et là, très très dangereuse maintenant. La tour en F8 est vraiment très dangereuse. Parce que là, son roi n'est plus protégé maintenant. Et la dame va entrer en scène. Donc déjà la dame attaque le fou, donc il se déplace. Et puis là, à partir de là, ça va être très compliqué de défendre en fait. Il n'y a quasiment plus de défense. Voilà, échec et mat. Direct, en un coup. Bon bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur pause et puis analyser certains coups éventuels, sachant que la partie est enregistrée. Donc peut-être que j'y reviendrai un peu plus longuement. Bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai vraiment très bien joué, hein. Cette partie-là. Vraiment, je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs. Donc voilà. Donc on peut peut-être regarder effectivement l'analyse de l'ordinateur. Bon, des fois c'est un peu long. Donc analyse automatique, il suffit de cliquer là-dessus. Et donc voilà. Donc au niveau de l'adversaire, il a fait une imprécision, une erreur et deux gaffes. Et moi j'ai fait zéro imprécision, zéro erreur et une gaffe. Alors il faudra que j'essaye de trouver où a été le mauvais coup.
Parce qu'au 27e coup, effectivement, les annotations, ça permet de savoir si c'est bien ou pas. En général, quand on a un point d'interrogation et un point d'exclamation ici, ça veut dire coup douteux ou réfléchi. Et un point d'interrogation, c'est mauvais coup. Donc j'aurais fait B4, ça aurait été un mauvais coup. Ce serait celui-ci en fait qui serait pas bon. Donc voilà, à vérifier. Bah, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt, tous les amateurs d'échecs, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Bye!